alors qu'ils venaient de passer la nuit à chercher du poisson, voici des hommes au petit matin éprouvés par une pêche infructueuse. Et un homme vint se présenter à eux et leur demande de jeter une fois de plus le filet. Ces hommes, certainement dans la fatigue, répliquent que, mais ils viennent de pêcher toute la nuit et ils n'ont rien eu. Mais sur la parole de cet homme, ils vont obéir. Et voici qu'à la remontée de ce filet, des milliers et des milliers de poissons vont se présenter et ces hommes vont reconnaître là le Messie, le Dieu vivant. Cette pêche pouvait leur apporter des richesses, beaucoup d'argent. Mais voici, la Bible nous dit qu'ils abandonnèrent tout et suivirent Jésus-Christ. Ces hommes ont rencontré un homme qui était plus estimable que toute autre richesse. Et aujourd'hui, sur la route de Damas, nous présente le témoignage d'une personne qui a rencontré aussi un trésor inestimable. Bonjour Harold. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau sur la route de Damas. Donc tu es là aujourd'hui pour nous faire part de ton témoignage, de ton expérience personnelle, de ta rencontre avec le Seigneur. Donc je rappelle que tu as 39 ans, père de 4 enfants et chef d'entreprise. C'est exactement ça. Et dans quelle activité tu as développé ton entreprise? Alors mon entreprise, c'est une agence de location de voitures adaptée à la conduite et au transport pour les personnes handicapées. Donc c'est de la location, mais sans chauffeur. Et on est basé en région parisienne. D'accord. Et depuis quand cette activité a débuté? Alors cette activité a débuté en 2006. Donc c'est une petite PME. Et on est en 2011. Jusqu'à présent, elle subsiste. Et avec des perspectives de développement à un niveau national. Je bénis quand même le Seigneur parce qu'on a passé la crise de 2009-2010 par miracle, je pense. Donc aujourd'hui, tu es chef d'entreprise, mais par rapport à ton passé, donc, on observe, on constate que tu t'orientais plus dans une carrière sportive. Oui, c'est exactement ça, puisque je suis reconnu sportif de haut niveau. Je ne sais pas si c'est un titre qui demeure jusqu'à aujourd'hui, mais en tout cas, je l'ai été. Et on est dans une famille, en tout cas les garçons, donc dans une famille de 7 enfants, 3 filles, 4 garçons. On est tous sportifs et on a tous évolué à un haut niveau. Et il y avait cette culture du sport dans ma famille, parce que j'ai grandi dans un quartier où il y avait du mini-golf, où il y avait une piscine privative, on avait un stade à 20 mètres avec des cours de tennis, une piscine municipale extraordinaire, etc., etc. Enfin, il y avait tout type d'activité pour qu'on puisse évoluer dans le sport qu'on voulait. Donc aussi bien sport de combat que sport de vitesse, que sport collectif, sport individuel, etc., etc. Et j'avais, moi, mes grands frères, parce que je suis le dernier, moi, de cette famille. Ils avaient leur groupe d'amis et ils aimaient bien se défier. Donc le sport, c'était un moyen pour eux de se défier, de se mettre à l'épreuve, de voir un petit peu la capacité de l'un et de l'autre, savoir qui était le plus fort, etc., etc. Donc nous, étant jeunes, on a évolué un petit peu dans ce domaine-là, puisqu'on les voyait, nous, déjà, faire tout type de sport, tout type d'activité. Et déjà, nous, on était déjà attirés par ça. Donc, lorsque moi, j'ai eu l'âge de faire du sport, j'ai commencé par le foot, comme tout le monde. Et au football, j'étais très très fort, puisque à l'époque, on m'appelait le Petit Pelé. Et on m'appelait le Petit Pelé parce que, avec nos grands frères, on jouait tout le temps au foot. Ils ne voulaient pas qu'on joue avec eux, mais nous, on insistait pour pouvoir jouer au foot, parce qu'on voulait évoluer. Et il n'y avait pas pour eux, qu'on soit jeune ou qu'on soit plus petit,
c'était impossible qu'ils perdent ou qu'ils nous fassent des fleurs, comme on dit. Il fallait qu'ils nous ridiculisent pour qu'on n'ait plus ce désir-là et cette envie de jouer contre eux. Mais nous, on était des teigneux et on tenait ferme et on voulait absolument, par exemple, un de mes challenges à moi, quand j'étais plus jeune, c'était de réussir à donner un petit pont à un des aînés. Et ça, je ne crois pas que j'y suis arrivé, mais par contre, quand j'allais sur le terrain, ça fusait, les petits ponts, les dribbles, les retours, etc. Et quand j'allais jouer en club, je jouais presque plus pour gagner, mais pour ridiculiser l'adversaire qui était en face de moi. Et ça a été un petit peu pareil au football. J'ai pu aussi évoluer un petit peu à l'athlétisme, soit à la perche et au javelot. Au javelot, d'ailleurs, j'étais très fort aussi parce que sans entraînement, à l'époque, je pouvais faire un jet entre 35 et 40 mètres, ce qui était très très bien. Je n'ai pas évolué à l'athlétisme parce que c'était difficile pour moi de me motiver tout seul. Je préférais les sports collectifs. Et donc, je suis allé au final au rugby où 2 de mes frères évoluaient aussi et ils étaient de très haut niveau. Donc, j'ai pu évoluer moi au rugby de minime jusqu'en junior. On a évolué dans un club qui est en National 3, ce qui équivaut un petit peu à l'époque, à la D3 de l'époque. Et junior, ça représente quel âge? Ça représente 17 ans. 17 ans, d'accord. 17, alors c'est 3 ans junior, c'est 17, 18 et 19 ans. Et moi, donc, au rugby, j'étais en permanence en sélection Île-de-France et je faisais aussi les présélections en équipe de France. Donc j'avais vraiment ces perspectives-là de pouvoir... J'avais décidé, lorsque je suis rentré en junior, en tout cas de rentrer en équipe de France. D'ailleurs, j'ai un ami à moi qui y est allé et on était plus ou moins du même niveau. Donc le sport avait une place importante dans la famille. Oui, très importante même, je crois. Très importante, c'était pour... j'ai un frère aussi au rugby qui a été appelé en équipe de France de rugby. J'ai un autre frère qui a été appelé en équipe de France de handball, mais à l'époque, mes parents n'étaient pas très très chauds pour les laisser, en tout cas pour ce qui est des aînés. Et c'était vraiment ancré parce que pour un de mes frères, ne pas être sélectionné en sélection Île-de-France, c'était inconcevable. Alors, tout se dessine pour que tu puisses évoluer, donc faire une carrière de rugbyman. Et aujourd'hui, tu es chef d'entreprise dans la location de voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as changé de voie? Tu t'es orienté vers un BTS commercial, force de vente? Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu changé de voie ou pourquoi n'as-tu pas justement évolué dans ce sport-là? Je n'ai pas évolué dans ce sport-là parce que tout s'est arrêté brutalement à 17 ans. Donc j'étais en junior et j'ai eu un accident donc, de rugby qui m'a rendu tétraplégique. Alors la tétraplégie, c'est une paralysie générale de tous les membres, de la tête aux pieds. On ne peut plus bouger, on ne peut plus parler, on est sous assistance respiratoire, on se fait changer. On n'a plus de sensibilité aussi, ça veut dire quand on nous touche, on ne sent pas. Voilà, ça s'est produit parce que j'ai eu un plaquage irrégulier au rugby, donc on m'a plaqué au niveau des vertèbres cervicales et les vertèbres cervicales se sont cassées, ont touché la moelle épinière. Donc à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvé dans un état catastrophique. Et comment tu as vécu cette période? Est-ce que tu en as voulu à la personne? Est-ce que tu en voulais à la terre entière? Comment tu as vécu cette période-là? C'est vrai que c'était très très difficile, c'était une période très difficile, mais j'en voulais pas à la terre entière. J'en ai pas voulu non plus à la personne avec qui le choc s'est produit. Enfin, les 2 personnes, parce qu'il y a eu 2 personnes sur le plaquage. J'en aurais pas voulu parce que c'était des personnes qui évoluaient avec moi en sélection. Donc on était aussi coéquipiers en sélection. Par contre, je m'en suis vraiment voulu. Parce que je ne voulais pas jouer ce match-là. J'avais décidé, et tout le monde le savait chez moi, mes frères en tout cas étaient au courant, j'avais décidé le vendredi soir, donc nous on jouait les dimanches, j'avais décidé de ne pas jouer ce match-là. Je l'avais dit à mes coéquipiers que je ne jouerais pas. Tout le monde le savait que je ne devais pas jouer. Et
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un mauvais pressentiment, comme on dirait. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avais-tu pas envie de jouer ce match-là? Non, je sais pas dire pourquoi, mais j'avais pas envie de le jouer. J'avais pas envie de jouer, par contre, je sais pas dire pourquoi, mais j'étais déterminé. Est-ce qu'à ce moment-là, tu croyais en Dieu? Non, moi je croyais, bon, j'étais catholique, j'ai fait ma première communion, je suis allé à Lourdes, j'ai fait quelques pèlerinages à San Damiano, j'ai fait mon catéchisme, mais j'avais pas, je croyais qu'il y avait un Dieu, parce que je me disais quand même, l'homme est trop complexe, en tout cas le corps humain de l'homme est trop complexe pour qu'il n'y ait pas de Dieu. Mais comment? Est-ce que tu en as voulu à Dieu? Est-ce que tu t'es dit, mais si Dieu vraiment existe, pourquoi je vis cet accident? Est-ce que quelque part tu en as voulu à Dieu? Non, j'en ai pas réellement voulu à Dieu, mais c'est vrai qu'on se pose des questions, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de pire que les autres, quoi? Est-ce que j'étais si méchant que ça pour qu'il m'arrive un tel accident? Je voulais pas jouer, j'y suis allé, dans les vestiaires, je voulais pas jouer, je voulais jouer remplaçant. Mais finalement, c'est moi qui ai joué tout titulaire. Première minute de jeu, premier coup d'envoi, c'est moi qui reçois le ballon. Premier contact, c'est un accident. On se dit, pourquoi moi? Je regardais autour de moi, je regardais mes coéquipiers, je me disais, mais eux, ils sont pires que moi. Et comment ta famille a vécu ça? Comment tes frères ont vécu? Oh, ça a été dramatique. Ça a été... Ah, ça a été dramatique. Votre dernier fils, qui aime le sport, qui aime la danse, qui ne veut pas jouer un match, qui va jouer et qui se retrouve paralysé, quoi. Paralysé, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour les familles, c'est catastrophique pour mon père, c'était catastrophique pour mon père. Je me souviens que mon père, quand il a entendu dire que j'avais eu un accident, il n'a pas voulu se déplacer à l'hôpital. Il n'a pas voulu. Il avait peur d'affronter la réalité? Je pense qu'il avait peur d'affronter la réalité. Il n'a pas voulu. C'est quand il a su qu'on m'avait transporté en hélicoptère qu'il s'est dit là c'est compliqué. J'ai un autre frère, il s'est dit bon, il a une jambe cassée. Et c'est quand il est passé me voir simplement à l'hôpital qu'il a su que j'avais une tétraplégie. Et là, il est devenu fou. Ils ont voulu casser l'hôpital. J'ai deux frères, ils ont voulu casser l'hôpital. Donc c'était vraiment très très difficile. Ma mère n'arrêtait pas de pleurer. Ça a été un chamboulement. Mais tout ça, ils ne me l'ont pas montré à moi. Moi, je l'ai vu qu'après. Je l'ai su qu'après, dans les histoires et dans les témoignages qu'ils donnaient. Mais ils ne m'ont pas voulu me le montrer pour pas que je sois faible par rapport à ça. Mais là, je vous parle de tétraplégie, de handicap, etc. Mais quand j'ai eu mon accident, pour moi, donc c'était le 10, c'est simple. Je suis né, moi, le 1er octobre. Et j'ai eu mon accident le 8 octobre, une semaine après mon anniversaire. Et c'est pas facile, quoi. Voilà, moi, mes parents m'ont caché ça. Je savais que je pouvais pas bouger. Mais par contre, ils m'ont jamais dit ce que c'était. Moi, je pensais que on était au mois d'octobre, j'étais en réa, en réveil, et moi, je pensais que j'allais sortir de l'hôpital pour Noël, quoi. Je me souviens d'avoir dit à un de mes frères, bah, t'inquiète pas, à Noël, je suis à la maison. Et je me souviens de cette phrase qu'il m'a dite. Il m'a dit, mais et si t'es pas à la maison, comment ça va se passer? Je lui ai dit, non, mais je serai à la maison. Donc, ils m'ont caché un peu tout ça. Je ne comprenais pas très bien. J'étais sous anesthésie parce que j'ai été opéré. Voilà, on m'a mis des plaques, j'ai eu une trachéotomie, etc. Donc, toutes ces choses-là font que j'étais un petit peu dans un espèce de nuage. Et cette période à l'hôpital va durer combien de temps? Parce qu'il va y avoir des temps de rééducation aussi. Alors, la durée en salle en réanimation va durer 2 mois, entre 2 mois et 2 mois et demi. Où là, on est alimenté de tuyaux partout. Donc à ce moment-là, tu n'es pas conscient? Alors, je suis conscient parce que je ne suis pas dans le coma, mais
voilà, pour moi, c'est rien de grave. Je ne comprends pas tous les mouvements qu'il y a autour de moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens me touchent les jambes et me demandent pourquoi je touche. Est-ce que je sens? Et le diagnostic final des médecins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que les médecins vont dire? Eh ben, les médecins, ils disent que tu es paralysé à vie et que tu ne remarcheras plus. Ça, c'est le diagnostic des médecins. Et là-dessus, ils sont formels. Là-dessus, ils sont formels. Et lorsque toi, tu entends ça, lorsque la famille entend ça, qu'est-ce qui se passe? Ah bah, c'est pas facile à entendre. C'est pas facile à entendre parce qu'ils se disent, mais comment il va reconstruire sa vie? Et non seulement on te dit que tu es paralysé, mais tu as quand même ta mère qui se dit, bon, elle espère qu'elle va avoir un enfant de toi quand même. Mais les médecins aussi, ils te disent, ben, paralysé et en plus, impossible pour lui d'avoir des enfants. Donc c'est double choc. Ça veut dire que pour la famille, donc paralysé, pas la possibilité d'avoir une vie de famille, une femme, des enfants, pour voir au moins essayer d'avoir ce petit truc que tout le monde recherche plus ou moins. Alors le temps va passer, des mois vont passer. Le temps va passer. Des semaines de rééducation, des jours de rééducation qui vont passer aussi. Tu vas retrouver le moral petit à petit. Est-ce que tu reprends des activités tout de suite, des études? Comment ça se passe? Ben, en fait, je pars en centre de rééducation, donc dans le centre de rééducation intensif pendant 1 an. Donc il n'y a plus d'études, on fait que de la rééducation. Et par contre, après, on est confronté à un choix. Le docteur, il nous dit, l'ergothérapeute, les kinésithérapeutes nous disent, mais maintenant, tu as le choix. C'est soit tu fais des études, ou soit tu fais des études. Voilà, c'est ça le choix en fait. C'est les 2 choix qu'on a. Parce que pour eux, remarcher, c'était impossible. Et là, donc, on n'a pas le choix. Alors on se dit quoi? On prend le risque de continuer la rééducation et d'espérer remarcher, ou on prend le risque des études. Et moi, j'avais de toute façon pas non plus d'espoir de remarcher un jour, même si ça recommençait à fonctionner, les jambes commençaient à bouger, etc. Mais je n'avais pas du tout d'espoir de pouvoir remarcher de manière autonome avec des béquilles, au moins espérer, avec un déambulateur même, remarcher. Et donc moi, j'ai fait le choix des études. Donc je suis allé dans un centre où, pendant 5 ans, dans un centre de rééducation, pendant 5 ans, j'ai repris les études jusqu'au bac. Voilà. D'accord. Et donc après tout ça, aujourd'hui on sait que tu as donc fait la rencontre du Seigneur. Et à quel moment as-tu fait la rencontre du Seigneur? Alors la rencontre du Seigneur, c'est quelque chose de particulier, parce que lorsque j'étais en centre, j'étais, comment dirais-je, un peu dans un cocon, on est choyé, on n'a pas trop de regard de l'extérieur, on part en week-end, mais on est coupé du monde, on peut dire, en quelque sorte. Et quand je suis rentré à la faculté, en fac de sciences, là c'était un choc pour moi. Parce que je marchais avec des béquilles, avec les difficultés, etc., avec des difficultés. Mais c'était terrible parce qu'à la faculté, je me suis retrouvé avec beaucoup de valides. Ça bougeait de partout. Et là, je me suis retrouvé vraiment noyé dans la masse. Et là, je me suis dit, ça ne peut pas durer comme ça. Il va falloir que je trouve une solution pour me sortir de cet état de handicap. Et je pensais que, bon, c'était juste une pensée. Mais de cette pensée, je suis arrivé à me dire, si je ne trouve pas de solution, de toute façon, ça va être le suicide, parce que pourquoi continuer à vivre dans des conditions pareilles, sans pouvoir avoir d'enfants, comme, voilà, donc toutes ces difficultés-là qui font qu'on a du mal à se projeter dans l'avenir. On a du mal à avoir un but, un objectif. À part le travail, gagner de l'argent, oui, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait une grande école, mais je gagnais bien ma vie, mais c'est tout. Si c'est ça la finalité, je me suis dit, ça peut pas continuer. Et là, j'étais en quête, en fait, de solutions. J'étais en quête de solutions. À l'époque, je me souviens, j'avais dit à une de mes sœurs, la seule religion à laquelle je me convertirais, ça serait l'islam. Pourquoi tu lui dis ça à ce moment-là? Parce qu'elle te parle d'autre chose? Oui, parce qu'elle veut que je sois engagé dans le catholicisme. Parce qu'elle veut que je sois assidu au catholicisme. Et moi, je refuse ça. Parce que je trouvais que le Dieu des catholiques était un Dieu triste.
C'était un Dieu qui ne m'apportait pas une joie. Aller à l'église, c'était froid, tout était froid, la messe Alors, froide, les à bancs quel froids. moment tu entends parler de l'évangile de Jésus-Christ? À quel moment? Alors, j'entends parler de l'évangile au moment où je décide d'aller voir des marabouts. Et tu entends l'évangile comment? Alors c'est un camarade de classe qui lui était zélé dans la foi et qui lisait sa Bible dans l'amphithéâtre. Et alors à la faculté, en amphi on est en commun, mais par contre il y a les travaux pratiques où on est avec des élèves différents. Et moi j'étais dans la classe d'un de ses frères. Et lui il m'aimait beaucoup. Et il espérait qu'un jour je puisse, parce que lui il était chrétien, il avait suivi Christ, mais quand on a frappé sur le péché, sur l'impudicité, il a fui. Mais par contre, à moi, il m'avait dit, mais va voir mon frère, il va te parler du Seigneur, sans me dire réellement que Dieu peut te guérir, etc. Mais il y croyait. Mais moi, je n'y suis pas allé. Je n'y suis pas allé, et son frère, lui, m'a apporté m'a essayé de m'annoncer l'évangile, et à chaque fois, je le ramassais. Et le jour où j'ai décidé d'aller voir les marabouts, ce frère-là est venu me donner un prospectus. Donc au bout de pratiquement un an, il est venu me donner un prospectus, et sur ce prospectus-là était écrit « Jésus veut te guérir ». Et mes yeux se sont ouverts parce que je me suis dit, mais depuis le temps que j'ai eu mon accident, tout le monde m'a condamné. Même ma famille, ils ne croyaient pas que je puisse remarcher un jour. Et donc, lorsque toi, tu reçois ça, est-ce qu'il y a une flamme qui s'allume, une espérance qui naît en te disant, là, il y a la possibilité d'obtenir quelque chose? Ah, mais là, quand je vois ce prospectus-là, ça devient un trésor pour moi. Ça veut dire que je suis en train de lire quelque chose que personne ne m'a dit depuis que j'ai eu mon accident. Et là, je me dis, mais quel est ce Dieu-là qui peut se permettre de me dire, mais Dieu peut te guérir, quoi. Et là, ça devenait comme un trophée. Comme je savais que ma sœur était catholique et qu'elle n'aimait pas trop ce genre de choses-là, je l'avais pris, je l'avais plié, et tous les soirs, je m'alimentais. Donc je le lisais. Et je me tenais la tête dans ma chambre, je me souviens, je lisais, je le mettais sur le bureau, le prospectus, et je lisais, je dis, Dieu, tu peux guérir. Et plus ça allait, plus je croyais que Dieu pouvait me guérir. Et je me suis dit, non, il faut que j'aille rencontrer ce Dieu-là pour qu'il puisse me guérir. Et c'est de là que je suis parti voir les bien-aimés qui, entre-temps, eux, priaient pour moi, etc. On priait sans cesse pour moi. Et que je suis allé voir le frère de mon ami de classe pour lui dire « Parle-moi de ton Dieu, là, qui guérit. » Et donc là, tu vas finir par accepter l'évangile, tu vas accepter de faire le pas vers le Seigneur. Est-ce que, dans un premier temps, tu n'es pas particulièrement motivé par la guérison plus que par le Seigneur lui-même? Plus que tout. Alors là, je dis, ah là, je vais à l'église, mais avec une certitude, c'est que je vais être guéri. Et je me souviens, le frère, il me mettait au premier rang, donc c'était dans un cinéma, donc c'était en côte, très très difficile à descendre. Moi, je descendais avec les béquilles, il me mettait au premier rang, il mettait les béquilles devant l'estrade où il y a les musiciens. Et tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais 25 ans. 25 ans. Donc aujourd'hui, tu en as 39. Est-ce que tu as obtenu ta guérison? Non. Pourtant, tu es dans le Seigneur, tu es serviteur de Dieu aujourd'hui, mais sans obtenir la guérison. Qu'est-ce qui fait que finalement tu t'es maintenu alors que tu étais venu pour une guérison, que tu n'as toujours pas obtenue, mais finalement tu es toujours en Christ? Oui, parce que le Seigneur m'a transformé. Il a transformé mes motivations. J'étais venu pour la guérison, mais la parole a commencé à prendre naissance en moi. Et au fur et à mesure, j'ai découvert un Dieu qui avait donné son Fils pour nous, pécheurs, afin que nous soyons sauvés. Et ça, ce sont des paroles qui m'ont touché, qui m'ont travaillé, qui ont pris naissance en moi, qui ont pris vie. Et au fur et à mesure, le côté guérison s'est petit à petit effacé. Et j'ai été plus attaché à Christ, à la parole, à ce qu'il voulait guérir mon âme avant tout. La guérison, il peut le faire.
Mais ce qu'il voulait, c'est me sauver, guérir mon âme. Et c'est ça qui m'a permis et qui me permet jusqu'à présent d'être ferme et d'être stable dans la vie chrétienne. Et ça, c'est plus fort que tout. Parce que je me dis, mais j'aurais été guéri, j'aurais peut-être abandonné, je ne l'aurais peut-être pas suivi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu espères toujours en la guérison? Alors, je crois que Dieu est puissant pour guérir, je crois qu'il peut le faire. Mais ça ne fait pas partie de mes priorités. Ce qui m'importe, moi, c'est de pouvoir persévérer jusqu'à la fin et d'être sauvé. Et je sais que ça sera des moments de joie, de bonheur, de paix, de tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ça sera la tranquillité. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que Christ m'a apporté une paix réelle. Parce que j'avais des amis, ma famille qui me soutenaient pendant ces épreuves difficiles. On pouvait aller en discothèque, faire beaucoup de choses. Mais quand j'étais tout seul dans mon lit, là, j'étais déprimé, je pleurais, j'étais faible et pauvre. Mais quand j'ai connu Christ, là, je savais qu'il était avec moi et je puise maintenant sa force en lui, quoi. Que Dieu soit béni. Merci Harold. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. À vous tous qui nous regardez, sachez que le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant, il est vraiment ressuscité. Et au-delà de la guérison, au-delà des bénédictions, au-delà des biens matériels, le Seigneur nous apporte un trésor inestimable. Ce que aucun médecin, aucune religion, aucun homme ne peut apporter, Jésus-Christ nous le propose gratuitement. Sa paix et la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. À bientôt.